travaille de l'autre côté. Ceux qui ne peuvent pas prendre, bien chercher leur tiens, de main, tiens de façon finale. Et avec la pointe du nez, on fait des petits cercles. Petite amplitude. On ne cherche pas, on cherche pas l'amplitude. On cherche simplement à libérer un peu d'espace entre chaque. Vous changez le son de l'orientation. Quand vous quittez la peau, vous doucement, diminuez progressivement la pression. Pareil, sur les soucis d'épaule, on travaille d'un côté. Le bras droit va monter au-dessus du ciel, là-haut, comme de main placée. Et la main gauche, il y a un tigre à côté. Vous contrôlez, vous avez la main sur la tête du tigre. Vous allez tanner le tigre, voilà, ici. Et sur l'expire, la main droite descend, la main gauche monte. Et donc on inverse la position. Et toujours cette main contrôle de la tête du tigre. Claudine, tu sur la posture. Et on relâche. La main du dos, ça s'en va. Dégagez un petit peu les épaules, bougez un peu aussi. Ah, on continue à travailler l'équilibre. Toujours sans avoir pour objectif d'aller lever la patte haut. On garde toujours par sécurité le pied près du sol. Stable parallèle. Le poids du corps sur la jambe gauche. Mais les deux pieds sont en contact avec le sol. Le pied droit quitte le sol doucement. Vous trouvez votre équilibre, la pointe est là pour se rassurer, puis vous allez développer la jambe devant. Vous pouvez vous aider les bras. Simplement ça. Et on essaye le pied tendu, la pointe du pied qui vient vers le nez, vers le sol. Pas évident, hein, vous rassurez, il y en a qui ont quelques expériences là. On a le sol pour se rassurer. Hein. On revient doucement. Quand ça tétanise, ça crispe, s'il y a un confort, on revient. Le but, c'est d'être toujours bien dans le confort. On revient en souffle, on relâche. Respect de la symétrie. Toujours, on va passer le poids du corps sur la jambe droite. Voilà. Et puis le pied gauche, qui doucement le sol. Doucement. Et puis vient devant. On peut s'aider les mains. Et là, on essaye ce travail de flexion plantaire, extension. Là, on voit tout de suite qu'on a un côté préférentiel, on est très latéralisé dans notre société. Ce qui est bon aussi en Qigong, c'est de travailler justement les deux côtés. Voilà. Quand ça tétanise, que c'est désagréable, vous revenez. Hein. Toujours un petit peu plus. La main droite va venir vers le centre du cercle. La main gauche. Après, je vous montre ce que je fais la deuxième main. Je prépare pour la vidéo pour que ce soit mieux. Alors, regardez la deuxième main. Elle vient ici, vers la hanche, paume vers le ciel. C'est-à-dire que si le travail est quand même, on va travailler en opposition. C'est-à-dire, voilà, comme ça. C'est-à-dire que je donne et je reçois. Le but aussi en Qigong, c'est de pouvoir profiter des énergies des autres. Voilà, donc trouver quelqu'un en face, ça peut être bien sûr. Hein, voilà. Donc on travaille sur le mouvement d'énergie. On peut alors, la main, l'autre, voilà, et la paume de main, ici c'est un travail d'énergie, mais où on donne et on prend de l'autre. Voilà. Un travail d'échange. Super.
là, on a dans les arts martiaux, hein, dans la posture, on va regarder Alain, un spécialiste. On peut aussi l'accélérer. Donc, attention, quand vous êtes jeune opéré quand même. Hein. Et après, on peut le ralentir avec son vis-à-vis jusqu'à ce qu'il monte. Super, c'est bien. Dernière fois. Et après, on peut ça, ce qui se passe. Est-ce que déjà vous vous sentez bien? Est-ce que vous sentez plus calme, plus délié, peut-être plus symétrique? Parce que des fois, il y a des zones où on est un peu. Ouais, je vous préviens qu'il y a la télé qui arrive. Hein. Vous connaissez tous les hirondelles? On va simplement travailler ça. Il y a plein d'hirondelles différentes. Il n'y a pas de forme précise. Ce qui compte, c'est la fluidité du mouvement, l'harmonie, et que vous soyez toujours en accord avec votre rythme respiratoire. Inspire, vous montez les bras, ça, c'est une façon aussi de retrouver le calme. Ça s'appelle le vol de l'hirondelle. À quoi ça sert? Harmonisation, équilibre, recentrage, retour au calme. Ça, c'est le but. Sans interrompre le mouvement, voilà, la dernière fois, on a pas de chandelle. Les bras vont passer dans le temps entre l'extérieur. Ça va être la même forme, mais devant, en parallèle. Pas plus haut que la ligne des doigts, attention. Ne montez pas les mains plus haut que les épaules. Restez là. Ça s'appelle lisser la surface de l'eau d'un lac. Inspire, on monte les mains. Expire. Bien en conscience. Inspire, caressez. On va reprendre le mouvement qu'on vient de faire. On va pousser vers un vis-à-vis. Ça va. Ici. Ensuite, on a les grands principes énergétiques, c'est donner et recevoir. La structure en cercle permet justement de profiter des énergies régénérantes des autres. Voilà. Je donne, je reçois. Voilà. Je prête mon mouvement à celui ou celle que j'ai en face de moi. On est déjà dans les grands principes des arts martiaux, sauf que l'autre n'est pas un adversaire, c'est un ami. Bien en conscience. Dernière fois. Et puis on va passer le bras par les côtés. Retrouver les postures. On va reprendre l'exercice de tout à l'heure, où on tire l'élastique. On traîne les poings jusqu'à le buste. On descend sur l'expire, on écarte les poings. Pourquoi on écarte les doigts? Pour pouvoir faciliter l'énergie, notamment le petit doigt méridien du cœur. On peut plier les jambes. On inspire, on tourne la tête à droite. Expire, on revient la tête au milieu. Et tout doucement, en ménageant son dos, vous remontez. Jambes pliées, les doigts se referment sur la pulpe des paumes de main. Pas de crispation dans les épaules. Vous amenez les poings fermés jusqu'à le buste. Et sur l'expire,